Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, des chefs de service de renseignement de la sous-région veulent mieux s'attaquer au terrorisme et à l'extrémisme violent dans le contexte de Covid-19. Ils sont en concertation à Lomé pour la relance des activités de l'initiative d'Accra. Début de la campagne de vaccination de masse contre le coronavirus hier à Kara, écho de ces opérations dans ce journal avec notre correspondante de l'agence togolaise de presse. Et puis sport football qui, pour succéder à Claude Leroy à la tête des éperviers du Togo, la FTF en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs a lancé un appel à candidature ouvert aux techniciens togolais comme étrangers remplissant les conditions requises. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. La conduite d'opérations militaires conjointes transfrontalières et la formation du personnel de sécurité et renseignement nécessitent une synergie d'efforts. C'est dans ce cadre que les chefs de services de renseignement et de sécurité de l'initiative d'Accra se sont retrouvés à Lomé pour réfléchir sur la situation sécuritaire dans les pays membres. Kilim Boyodi, Léontina Togima. Lancé en septembre 2017 par le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, et rejoint 2 ans après par le Mali et le Niger, l'initiative d'Accra vise à prévenir la propagation de l'extrémisme violent à partir du Sahel. Elle vise aussi à lutter contre la criminalité transnationale organisée. Si la pandémie de coronavirus a constitué un handicap à la poursuite des travaux de l'initiative, les terroristes en ont profité pour accentuer la pression. Ainsi, faut-il peaufiner les stratégies afin de combattre ce fléau, ce qui permettra de mieux déployer la politique de développement. Ali Esso Tchakbele, chef de la délégation togolaise. Cette rencontre de Lomé aura pour objectif faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la 12e réunion des experts tenue en janvier à Bamako, de faire des propositions pragmatiques pour la relance des activités de l'initiative d'Accra, de valider le projet d'organigramme du secrétariat exécutif de l'initiative d'Accra, de permettre aux délégations de s'enquérir de la situation sécuritaire dans les pays membres de l'initiative, d'organiser les consultations bilatérales entre les pays membres, discuter de la participation de l'initiative d'Accra au séminaire Civil Pôle prévu à Abidjan en juin 2021. Ouvrant la session, le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, le général Yak Damram, a relevé que les différentes actions multinationales de sécurisation ont permis d'obtenir des résultats positifs. Il y a une pandémie qui est arrivée s'imposer à tous les États du monde, freinant l'élan des activités de chaque pays. L'initiative d'Accra n'a pas été épargnée. Il n'y a pas très longtemps, le président de la République, lors de sa visite à Namundjoga, pour encourager nos forces, avait trouvé que malgré la pandémie, il ne fallait pas somnoler. Aujourd'hui, les délégations sont là. Cette réunion de Lomé relance nos activités. Je me réjouis aussi qu'aujourd'hui, l'initiative d'Accra est suivie de près par plusieurs organisations internationales qui approchent pour voir dans quelle mesure elles peuvent contribuer à la bonne marche de cette initiative. Un accent sera mis sur le renforcement du contrat social entre les États et leur population, surtout la prise en compte des demandes de la population dans les réformes des institutions de défense et de sécurité nationale. Les travaux prennent fin samedi. Le ministère en charge de la Santé a démarré hier à Kara les opérations de vaccination de masse au profit de la population de la région. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 au Togo. Léontine Tedihou à Top Kara pour les détails. Au total, 10 000 doses de vaccins AstraZeneca réceptionnées par la Direction régionale de la santé Kara seront administrées essentiellement aux personnes âgées de 20 ans et plus et aux personnes vulnérables. Le site aménagé pour la circonstance est le centre hospitalier universitaire de Kara. Au lancement de l'action vaccinale, le préfet de la COSA, colonel Bakalhemou Vadebao, et le directeur régional de la santé Kara, Dr Agoro Sibabe, ont témoigné leur gratitude au gouvernement qui ne ménage aucun effort pour les questions de la santé publique et le bien-être de la population. Ils ont invité celle-ci à sortir massivement
se faire vacciner afin de limiter la propagation de la maladie. Le directeur régional de la santé Kara, Dr Agoro, a fait savoir que d'autres doses de vaccins sont attendues les jours à venir afin de toucher un nombre élevé de la population dans toutes les contrées de la région dans le but d'atteindre un taux d'immunité collective nécessaire pour endiguer la pandémie. Déjà sur le site, l'on a constaté une affluence et un engouement de la population à se faire vacciner. Les premières personnes vaccinées ont manifesté leur satisfaction et promis de servir de relais pour convaincre ceux qui doutent encore à venir recevoir leur dose de vaccin pour aider le gouvernement à combattre la maladie. Léontine Tatero, Arok Mawe, agence togolaise de presse Kara pour Radio Lomé. Des adolescents et santé et jeunes en formation à Lomé sur le plaidoyer pour la domestication et la mise en œuvre des politiques continentales sur le dividende démographique et l'éducation sexuelle complète au niveau national et régional. Objectif, contribuer à un mouvement panafricain de jeunes défenseurs pour l'amélioration de la santé et des droits sexuels et reproductifs des jeunes sur le continent. Abiré Lemo. Organisée par l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBEF, cette rencontre vise à former un groupe de jeunes champions en santé et droits sexuels et reproductifs SDSR. Ces jeunes informés et engagés seront capables de s'approprier et diriger les priorités de plaidoyer SDSR dans leur pays et les relier à des initiatives régionales de plaidoyer. Madame Noélie Kouevi-Koudam, directrice exécutive de l'ATBEF. Cet atelier est organisé avec l'appui financier et technique de la Fédération internationale pour la planification familiale, l'IPPF, à travers son sous-bureau qui est à l'Union africaine, vise à renforcer les capacités des jeunes et adolescents sur la domestication et le plaidoyer sur les questions de dividendes démographiques et de l'éducation sexuelle complète. Donc, nous voudrons capaciter ces jeunes-là à avoir vraiment les moyens pour faire un bon plaidoyer à l'endroit des gouvernants sur le plan national comme sur le plan régional. À l'issue de cette formation, les participants seront outillés sur le dividende démographique et l'éducation sexuelle complète. Monsieur Babaké Dominique, chef du service des études de population et du plaidoyer, formateur. Nous allons suivre de manière virtuelle un certain nombre de présentations faites par l'IPPF depuis Addis Abeba. Ces présentations vont porter sur le cadre panafricain de régulation de la santé sexuelle et reproductive. On va également parler de la feuille de route de l'Union africaine pour l'exploitation de dividendes démographiques à travers l'investissement dans les jeunes. Et ensuite, nous allons les former sur place, en présentiel donc, sur tout ce qui est cadre de mise en œuvre aujourd'hui de l'éducation sexuelle complète dans notre pays, la domestication de cette éducation sexuelle complète au niveau des établissements aujourd'hui et tout ce qui est fait dans le cadre de la santé reproductive des jeunes dans notre pays. 30 participants en présentiel et 50 en ligne prennent part à cette formation d'une journée. Autre préoccupation pour la jeunesse, le chômage. La Coalition nationale pour l'emploi des jeunes était hier face à la presse à Lomé. Cette initiative qui intervient après l'assise de la semaine dernière sur la question de l'emploi des jeunes a permis de faire découvrir les solutions que l'État apporte liées à l'employabilité des jeunes. Stéphane Akaya, président du comité de pilotage. Le Haut Conseil pour l'emploi des jeunes est l'institution stratégique qui pilote la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes. La fonction stratégique, c'est de s'assurer que l'ensemble des politiques menées dans le secteur de l'emploi des jeunes sont des politiques qui répondent aux orientations du gouvernement et que le Haut Conseil aussi, sur la base des études et un certain nombre de réflexions, permettent de mettre en place des politiques publiques adéquates qui nous permettent de gérer justement la question des jeunes, notamment sur le volet de l'emploi. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, Tchad, les obsèques du président Idriss Déby Itno auront lieu demain vendredi en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Pour l'heure, la situation reste confuse sur l'avenir du pays. L'opposition qui dénonce un coup d'État demande une transition civile et l'ouverture d'un dialogue inclusif. Les rebelles menacent de renverser le nouveau leader intérimaire, mais le bureau de l'Assemblée nationale apporte son soutien aux nouvelles autorités du pays. Hortense Dioua. Le bureau de l'Assemblée nationale dissoute s'est réuni hier et dit prendre acte de la mise en place du Conseil militaire de transition, de la désignation de ses membres et de la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Il
indique apporter tout son soutien au CMT et particulièrement à son président. Le bureau souhaite enfin que toutes les dispositions soient prises pour que le peuple tchadien puisse vivre dans la tranquillité, la sécurité et la paix. Toujours hier, dans la soirée, les chefs traditionnels se sont exprimés pour la première fois depuis le début de la crise. Ils se disent inquiets des remous que provoque la succession du défunt président Idriss Déby Itno et appellent les politiques et tous ceux qui aspirent à jouer un rôle dans le processus de succession de Idriss Déby Itno à privilégier l'intérêt de la nation. Le président Joe Biden réunit ce jeudi un sommet virtuel sur le climat, le sommet mondial de la Terre, afin de marquer son retour dans la lutte contre le réchauffement climatique. Washington espère encourager un niveau inédit de coopération à l'international, tandis que 40 dirigeants dans le monde assisteront à l'événement, dont le pape François. L'objectif du sommet pour le président Biden est de placer les États-Unis au centre de la lutte contre le changement climatique et redonner de la crédibilité au pays après le mandat de son prédécesseur Donald Trump désengagé du sujet. Dernière information avant la page des sports, Indonésie, un sous-marin avec 53 personnes à bord est porté disparu depuis hier au large de Bali. Des navires de la marine indonésienne ont été déployés ce jeudi pour des recherches intensives alors que plusieurs pays ont envoyé des secours. Les recherches se focalisent autour d'une nappe d'hydrocarbures repérée sur la zone où le submersible construit il y a une quarantaine d'années a plongé au cours d'exercices militaires au nord de l'île de Bali. Sport football, la première division va clore ce jeudi sa 6e journée avec 2 rencontres dont le match explosif entre ASCO et ASCK. Toujours en national, le processus de recrutement d'un nouvel entraîneur à la tête des éperviers est enclenché. La FTF a lancé un appel à candidature. Sibylle Lanson. Cet appel à candidature, lancé hier mercredi en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs, est ouvert aux techniciens togolais et étrangers dont les qualifications et compétences sont avérées. En plus d'être titulaire d'une licence ACAF, AUFA, Pro-UFA, le postulant doit entre autres être porteur d'un projet sportif et avoir une bonne connaissance de la langue française et de la géopolitique du football africain. Il a obligation de résidence au Togo pendant la durée du contrat prévu pour 3 ans, sous réserve d'une évaluation satisfaisante après 1 an. En outre, le candidat devra posséder un bon carnet d'adresses, avoir une grande capacité d'adaptation et une attitude au travail, être en bonne santé physique et mentale et avoir une bonne moralité. À l'issue de la présélection et de l'audition par le comité de recrutement, le candidat retenu aura pour mission d'assurer l'encadrement et la sélection de l'équipe nationale A en vue des compétitions internationales. La date de clôture de dépôt des dossiers est fixée au 28 avril prochain. Abordons à présent la page du championnat national de première division, suite et fin ce jeudi de la 6e journée avec 2 rencontres au programme dans la poule B au nord. Au municipal de Kara, les guerriers de Tchaoudjos et Massi défient Koroki Metete de Chamba. Le match de toutes les attractions oppose au municipal de Sokodé, ASCO de Kara et l'ASCK. Les Kondona, après 2 victoires d'affilée, vont-ils faire tomber l'équipe des chauffeurs de la COSA sur une bonne dynamique depuis le début? Réponse cet après-midi sous les coups de 15 heures. Pour les 2 rencontres disputées hier dans la poule B, l'AS Bina a tenu ses 3 premiers points face à Ifodje battu 0-1. Unisport de Kouloundé tient provisoirement la seconde place au classement en attendant le match ASCO-ASCK grâce à sa victoire de 1 sur Sarah FC. Au sud, dans la poule A, bouffée d'oxygène pour l'Entente 2 qui a surclassé Togo-Port 2-0. Nul 1 partout entre Ange et Maranatha qui gardent leur dernière place au classement et entre Boulessou et Dito. Premier revers pour Gomido qui a courbé les Chines 0-1 contre OTR. Les Showboys gardent tout de même la place de leader au classement. Cette édition s'achève. Retenez pour l'essentiel la rencontre à Lomé des chefs de services de renseignement de la sous-région qui veulent mieux s'attaquer au terrorisme et à l'extrémisme violent dans le contexte de Covid-19. Merci d'avoir suivi le journal.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg